On m'a demandé de travailler en appui du projet BES pour identifier les meilleurs moyens de valoriser les cabines déposées. L'objectif, c'est que les cabines qui sortent d'activité soient recyclées de manière intelligente. Ça a un aspect recyclage développement durable, mais c'est aussi un aspect économique parce qu'à chaque fois qu'on recycle de manière intelligente, on génère du plus en trésorerie. On s'appuie sur un partenaire qui est UDS qui démantèle le fauteuil et recertifie les pièces détachées. Nous avons en interne un bureau de design et un bureau de 3D qui nous permettent en collaboration avec Air France de refurbicher, recycler ces fauteuils afin qu'ils soient remis en ligne ou revendus à de nouveaux clients intéressés par ces fauteuils d'occasion. La certification que nous avons nous permet justement de démonter des pièces détachées, répertorier toutes les pièces avionnables ou non avionnables et stocker de manière organisée ces pièces de manière à ce qu'elles soient facilement repérables et réutilisables sur avion. Le gain de temps est évident. UDS a une logistique qui est sur la plateforme aéroport. Il va nous falloir entre 5 et 15 minutes pour éventuellement approvisionner une pièce sur avion. Quand les pièces qu'on a démantelées du fauteuil n'étaient pas dans un état navigable, on a possibilité de les réparer pour les rendre à nouveau navigables et les remonter dans l'avion. Les travaux sur cuir, d'abord on commence par copier la couleur de la pièce qui nous est apportée. On en fabrique une copie avec la machine, une fois que la copie de couleur est capable de faire un bain de peinture. On applique la peinture qui vient d'être faite par la machine et on stabilise le tout avec un vernis pour éviter les transferts de pigments de la housse vers les affaires des passagers. Pour le plastique, on vient rapporter derrière la cassure une plaque qu'on vient lier par un liant bicomposant. Le tout fait une espèce de soudure à froid et on finit par la repeindre complètement avec une peinture à l'eau pour éviter les solvants. Les pièces non réutilisables, en accord avec Air France, sont triées. L'aluminium est revendu à des ferrailleurs pour être fondu. Le composite est revendu à des gens qui savent traiter pour être broyé, etc., etc. Aujourd'hui, on estime que 80% de la chaîne de démantèlement arrive à être valorisée. Et à ce titre, je pense qu'on peut largement parler d'un processus industriel éco-durable.